Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, croyez-moi bien, c'est sans réticence aucune et sans arrière-pensée que tout à l'heure la délégation malienne et moi-même avons traversé, aux côtés des responsables sénégalais, le pont qui, depuis 3 années, a matérialisé la rupture des relations entre nos deux pays. En effet, nous nous réjouissons sincèrement du rétablissement des liens de tous ordres entre nos deux gouvernements, car n'est-ce pas là l'expression concrète de la volonté de coopération de notre pays, le Mali, qui, par cette rencontre, aura normalisé définitivement ses relations avec tous les États voisins. Monsieur le Président, c'est pour demeurer fidèles à nos populations, qui ont toujours su conserver les relations fraternelles établies par l'histoire, que le peuple et le Sénégal, que le Mali et le Sénégal ont entrepris de coopérer et de renforcer ainsi la coopération interafricaine. Les accords qui viennent d'être signés s'inscrivent dans ce cadre. Nous nous appliquerons quant à nous à les suivre et à les exécuter intégralement et loyalement, conformément aux principes élaborés par notre parti et à l'esprit de la conférence d'Addis Abeba. C'est au nom de cette même volonté de tourner définitivement la page que je vais saisir l'occasion pour dire notre espoir. Maintenant, d'œuvrer à la résolution des problèmes ou des situations créées à l'éclatement de la Fédération du Mali, situations humaines et politiques, dont la liquidation permettra d'estomper les nuages sur le ciel serein de la coopération fraternelle que nous devons d'entretenir. Je dis tout de suite, la confiance que l'Union soudanaise RDA et le gouvernement du Mali placent en vous, Monsieur le Président, pour surmonter les séquelles encore vivantes de la nuit du 19 août, au travers des amitiés qui, pour l'intérêt du Sénégal et celui du Mali, nous serions bien inspirés de conserver. Ainsi serait rétablie l'atmosphère de réelle confiance et de franche amitié dont nos experts, le 8 juin dernier, nous ont donné un si bel exemple. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais que l'on s'y méprenne. Je veux dire à la face du monde qu'en ce 22 juin 1963, plus rien ne s'oppose à la coopération très étroite et très fraternelle entre nos peuples et nos gouvernements. Entre la République du Sénégal et la République du Mali, il n'existe plus de problème. Voilà que notre rencontre intervient au lendemain de la conférence d'Addis Abeba, où nous nous sommes engagés ensemble à réaliser l'unité africaine, d'insérer notre action dans celle de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et surtout d'appliquer scrupuleusement, point par point, les résolutions auxquelles nous avons souscrit librement. Les perspectives ainsi ouvertes, conformément aux aspirations de tous les peuples africains et dans l'intérêt supérieur de l'Afrique, offrent à votre État, le Sénégal, comme à notre gouvernement, l'occasion unique de nous hisser à la tête du mouvement d'émancipation et de libération de l'Afrique tout entière. C'est le lieu de vous assurer de la solidarité entière, agissante, indéfectible de l'Union soudanaise RDA, qui, à son tour, place un immense espoir dans le peuple sénégalais et dans le gouvernement que vous présidez. La charte de l'Organisation de l'Unité africaine, je le sais, une précieuse perspective de regroupement sur la base régionale. Nous entendons par là des ensembles d'États situés dans une même aire géographique
et soucieux d'exploiter la complémentarité de leurs économies. Si l'espoir naît ainsi d'assurer un développement économique rapide, il convient cependant d'aborder ce problème avec beaucoup de prudence. En effet, les ensembles ainsi réalisés devraient, à notre sens, être complémentaires les uns des autres d'une part, et surtout ne jamais constituer le support économique de la politique d'une puissance ou d'un groupe de puissances étrangères à l'Afrique. Si les précautions n'étaient prises, l'Afrique pourrait se retrouver à plus ou moins longue échéance devant un nouveau découpage politique sur la base des intérêts des blocs, c'est-à-dire devant la guerre froide. Au demeurant, il convient de ne pas perdre de vue qu'une certaine définition de tels ensembles peut compromettre le succès des diverses commissions de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, sur laquelle l'Afrique tout entière fonde tous ses espoirs. Monsieur le Président, tels sont les quelques mots que je voulais dire à cette occasion. Les années passées ont permis à chacun de se connaître soi-même, d'appréhender la mesure exacte de ses possibilités et de saisir les réalités nationales. Voilà qui garantit à nos yeux l'avenir d'une coopération durable, parce que rompant définitivement avec les illusions et les mirages, fraternelle, parce que reposant désormais sur la véritable amitié, plongeant ses racines dans la sincérité, la connaissance réciproque et surtout la fidélité inconditionnelle à la solidarité constante et active qui lie tous les peuples africains en général et nos deux peuples en particulier. Vive la République du Sénégal, vive la coopération sénégalo-malienne, vive la liberté et l'unité de l'Afrique. Communiqué conjoint. Dans le cadre de la normalisation des rapports sénégalo-maliens, les présidents Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta se sont rencontrés à Kidira le 22 juin 1963. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont commenté les accords sénégalo-maliens et se sont félicités de l'esprit de compréhension et de coopération qui a régné tout au long des négociations, traduisant ainsi l'entente naturelle qui existe entre le Sénégal et le Mali. Les deux chefs d'État ont décidé de tout mettre en œuvre pour l'application loyale de ces accords et conventions. Ils ont en outre décidé d'établir des relations au rang d'ambassade. Les récents travaux de la conférence d'Addis Abeba ont été également évoqués par les deux chefs d'État qui se sont réjouis des heureux résultats et ont affirmé leur détermination de faire aboutir les résolutions qui y sont adoptées. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation internationale et ont réaffirmé leurs options fondamentales pour la paix, l'amitié entre les peuples, la coopération internationale et le non-alignement. Les deux chefs d'État ont ainsi procédé à un large tour d'horizon politique et économique et ont abouti sur tous les problèmes posés à une parfaite identité de vue. Kidira, le 22 juin 1963, ont signé son Excellence Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, son Excellence Modibo Keïta, chef de l'État du Mali. Et je pense que le Mali et le Sénégal donneront la preuve de leur détermination à renforcer la coopération qui vient d'être instaurée par les accords que nous avons signés, cela dans l'intérêt de leurs deux peuples et aussi dans l'intérêt de l'Afrique. Et je profite de cette occasion pour adresser au peuple sénégalais mes vœux les meilleurs de plein succès.